Alors donc, septième ta'am, alors il ramène le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, l'Itaneg al Hashem. C'est pour se délecter de Dieu. L'Itaneg, les termes ils sont bien choisis. Donc l'Itaneg Aal, c'est-à-dire normalement la traduction c'est Al, c'est au-dessus, sur. D'accord? Là on traduit de manière simple parce que sur Hashem ça veut rien dire. Donc se délecter, avoir du plaisir en Dieu. C'est très mystérieux. Mais dit, a priori, d'après le Ramchal, selon le septième Ta'am, Ta'am Zayin, c'est une des sibas, une des raisons pour laquelle Dieu a créé le monde. Pour qu'on se délecte de Dieu. Alors, Od, Rosif, Viyased al Yesodze, et Sefer Mesilat Yesharim. Alors, donc, on a parlé la semaine dernière, Mesilat Yesharim, les chemins de la rectitude. Alors, tout le monde connaît la préface, le début du livre, qui dit que Yesod, Ayesodot, Beshoresh, Voda. Donc on voit que dans les 4 premières lettres, c'est Yudke Vavke. Hein, les 4 premières lettres qui composent les 4 mots, c'est Yudke Vavke. Alors il dit Avoda Atmima, donc ce travail parfait, ou Sheit Barech Vit Amet Etzel Adam, que l'homme doit éclaircir en lui pour en comprendre la véracité, la vérité. Ma chovato beolamo. Quelle est son obligation maintenant qu'il est là dans le monde? Velama tsarir shiasim mabato ou magamato bechol asher uhu amal kol yemei chayav. Et quel est vraiment le sens de tout ce qui va se fatiguer, tous les efforts qu'il va faire durant toute sa vie? Pourquoi tout ça? Se fatiguer, affronter des épreuves, souffrir, gagner sa vie, etc. Tout ça pour arriver dans une petite boîte de 2 mètres carrés. Alors, c'est évident que quelqu'un qui est un petit peu sensé, il est obligé de se poser la question. Sinon, il n'y a pas de cervelle. Sinon, c'est pas un être humain. Vous comprenez? C'est justement la noblesse de l'être humain. Ce qui fait en sorte qu'on dise qu'il est de lui une neshama, c'est qu'il arrive à un certain moment à sortir sa tête du monde dans lequel il est pour essayer de voir plus haut. D'accord? Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il va se poser des questions. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi Hachem a créé ce monde-là? Pourquoi il m'a créé moi? Qu'est-ce que je dois faire ici? Alors, regarde, toute ma vie, on commence par les devoirs, les machins... Toutes les contraintes qui ne sont pas toujours très plaisantes. Après, c'est la scolarité, c'est pas toujours non plus évident. Après, il faut trouver un job, il faut trouver une femme, il faut avoir des enfants, il faut faire ci, il faut faire ça. Et c'est pas toujours dans le sens du plaisir. En général, non. En général, non. Donc, alors maintenant, bien sûr, on en vient à un certain moment à se poser la question, attends, à quoi ça sert tout ça? Alors, comment il continue le Ramchal? Et voilà ce qu'ils nous ont enseigné nos chachamim. Chez Adam, lo nivra, et là, l'itaneg al Hashem. L'homme n'a été créé, pardon, que pour prendre plaisir en Dieu. Et de profiter de l'éclat de sa présence divine, la Shekhinah, de l'éclat de la Shekhinah. On ne sait pas ce que c'est que la Shekhinah. Parce que quand il pose ça comme une connaissance déjà acquise, on a le droit de se poser la question. Dis-moi, la Shekhinah, c'est quoi? D'accord? Bon, peu importe. Il dit, même la présence divine. L'Itaneg al Hashem. C'est très très abstrait. Celui qui est loin. Quand on dit qu'on prend plaisir en Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Justement, c'est là, on va essayer de comprendre. Mais a priori, le but fondamental de la création de l'homme sur Terre, ou même plus loin, plus que ça, de la création du monde entier, de l'univers tout entier, c'est pour que l'homme se délecte du plaisir d'être avec Dieu. C'est beau, c'est très poétique, mais les poèles, mais concrètement, non, ça n'a rien de poétique. Ça parle pas, ça. Ça parle peut-être aux grandes sadikim qui ont, eux, des capacités, peut-être de ressentir
de façon plus subtile la présence de Dieu. Mais pour le commun des mortels que nous sommes, c'est une idée qui est abstraite, qui est difficile à intégrer. On se retire pour après vouloir se rapprocher encore plus de Dieu. Oui, pourquoi tu dis tu te retiens? Pourquoi tu dis ça? C'est bouddhiste, hein, tout ça. Non, pourquoi tu dis ça? Non, enfin, ouais, bah, on part, enfin, on s'éloigne de Dieu pour après pouvoir revenir, ça, non? Ah, tu veux dire que la Neshama, lorsqu'elle descend sur Terre, elle s'éloigne de Dieu, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Alors on va voir. Et tu dis, une des raisons pour laquelle, c'est une des raisons, c'est pas la seule, on en a vu d'autres avant, mais il dit que c'est pour se délecter de Dieu et pour profiter de l'éclat de sa présence, de l'éclat de sa majesté. D'accord, la Shekhina, on peut la traduire comme ça, la majesté de Dieu, la présence de Dieu. Chez Zéhou, Ata'anoug, Ahamiti, regardez ce qu'il dit, parce que ça va très très loin. Ça veut dire que tous nos petits kiffs à nous, c'est de la rigolade. Éphémère. C'est de la rigolade. Et il te dit, le ta'anoug amiti, le vrai plaisir, il dit pas le seul, mais le vrai, parce que c'est pas le seul, effectivement, on peut trouver plaisir dans tellement de choses, mais il dit, le vrai plaisir, pardon, vers Idoun Agadol, et la vraie délectation, le vrai Idoun, c'est se délecter, un délice, le vrai délice, Mikol Haïdounim, de tous les plaisirs, chez Yecholim Leimat, c'est que l'on peut trouver, c'est ça, c'est l'Itaneg à l'Hachem, et profiter du Zivra Shrina. Toujours même point. Mais là, c'est-à-dire qu'il t'a rajouté une couche là. Oui. Là, il te dit le seul plaisir véritable que l'homme est censé ressentir. C'est que pour l'instant, tous les plaisirs que tu as eus, c'est rien, c'est éphémère. Et la bibine, quoi. Le vrai plaisir, il est en la. L'Itaneg à l'Hachem. Voilà. Avoir plaisir, prendre plaisir en Dieu. Mais la question, elle subsiste encore. On va voir. Umakom Haïdoun Hazé, Behemet, est l'endroit où on va ressentir ce plaisir, on va se délecter. Behemet, il dit, vraiment, ou à Olamaba, c'est l'Olamaba. C'est d'après. Qui ou Anivra, Beachana, Amitzrechet Lidabarze, qui a été donc créé pour en préparation à ce projet-là, dans ce projet-là. Mais maintenant, le chemin pour parvenir à ce but-là, ou Ze Aolam, il est concrètement dans ce monde. Il faut passer pour ça. Obligatoirement. Pour profiter, Ouais. Alors on va continuer. Ramchal melamed otanu, chez Hashem bara et Aolam le'etiv. Donc, alors Ramchal, il nous a appris aussi, avant, qu'Hachem a créé le monde, le'etiv, pour faire du bien. Ou mimele, et par ricochet, yotse sha'adam nivra litaneg. Donc, par ricochet, l'homme a été créé lui-même, donc le monde a été créé pour les étifs, mais l'homme a été créé pour prendre plaisir en Dieu. Zehabitu shel atava. Et ça, c'est le point principal qu'on appelle faire du bien. C'est donner de l'amour, ça? Non, faire du bien, faire de comme prendre plaisir à Dieu, en Dieu. C'est-à-dire, il a créé le monde pour faire du bien. Et quel est ce bien? C'est que l'homme, quel est ce bien dans ce monde? Il a créé, pardon, il a créé ce monde pour faire du bien. Et quel est ce bien? Quel est le point, ce qu'on appelle bien? C'est que l'homme se délecte de Dieu. Voilà ce qu'on appelle le bien. En fait, ce que Hachem il donne à l'homme, l'homme doit le retranscrire, tout simplement, en fait. C'est-à-dire le bien qu'il donne Hachem, comme il a fait le monde, etc., par le bien, par nature. il doit retranscrire automatiquement. C'est ça la joie de l'homme. Non, pour l'instant, c'est pas ce qu'il dit. Non, il dit comme quoi que, Non, il dit pas ça. que la joie de l'homme, en fait, c'est qu'à travers toutes ses actions, il est fait pour Dieu. Ça qu'en fait, écoute, là, tu rajoutes. Chaque action est pensée pour Dieu. Non, tu rajoutes quelque chose. Non, si on s'en tient au terme du Ramchal, simplement, le monde a été créé pour faire du bien, parce que la nature du bien, c'est de faire le bien. Et quelle est la conséquence, quel est le résultat de ce bien? C'est que l'homme
C'est-à-dire, quel est l'absolu du bien, de ce bien-là? C'est que l'homme trouve à se délecter en Dieu. Non, oui, mais il faut qu'il fasse du bien, l'homme, pour se délecter. Ça, pour l'instant, on ne Ouais, sait non, pas. mais C'est oui, ça, oui, mais il le dit pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Il dit pas. Ouais. Ce que j'ai compris, c'est que l'homme, il doit voir en chaque chose le bien d'Hachem. Dans chaque événement, dans chaque chose, dans chaque... Non, C'est pour exactement l'in- ça, c'est le Pour bien. l'instant, c'est pas ce qu'il dit. On va continuer à voir. D'accord, ça. c'est une idée, hein, c'est une idée. Ouais. Je dis pas que tu as tort. Hein. Pour l'instant, si on s'en tient à l'idée qui est développée par le Ramchal, c'est créer le monde pour faire du bien, parce que la nature du bien, c'est de faire du bien. Comment est-ce qu'il se manifeste ce bien-là? C'est-à-dire dans son expression la plus absolue, la plus forte, ce bien. Comment est-ce que ça se concrétise? Par la possibilité qui est donnée à l'homme, en passant dans ce monde-là, de trouver un plaisir immense en Dieu. Donc, et grosso modo, il te dit... Vous avez compris ce qu'il dit là? Oui, Ouais, mais ouais, ça je veut... comprends. Alors, si je comprends bien, mais après... c'est-à-dire que c'est que en passant par ce monde-là pour après rechercher Hachem. Ouais. C'est Pas ça? rechercher, non. Non, mais le Avoir chercher... plaisir, avoir Ah, plaisir, non. mais Avoir après, plaisir à Chercher, c'est là. Oui, mais pour avoir plaisir. Quand le Neshama vient là, tu as le choix de savoir Non, si alors tu il va- crois en Hachem ou pas. Non, alors il va te dire, quand tu es là, tu vas bosser. Oui, D'accord? Tu vas bosser. Pourquoi? Ouais. Parce que Hachem, tu ne le vois pas. oui. C'est bien ce qui nous pose problème là maintenant. Parce que si on voyait Dieu, alors on comprendrait tout de suite qu'est-ce que ça veut dire de se délecter, Bien sûr. d'avoir du plaisir en Dieu. Maintenant, On est à la recherche. maintenant tu te maries. D'accord? Et surtout les premières années du mariage, quand tu vois ta Arossa, tu es comme un fou. Ouais. D'accord? Quand tu la vois, tu as envie de lui faire plaisir. Viens, on sort au restaurant, viens, je t'achète Ouais. une bague, viens, je t'achète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, la proximité de ta petite femme, elle te fait ressentir ce que ça veut dire l'étaneg, d'avoir du plaisir à ça. Donc maintenant, si on pensait, si on avait la conscience réelle de ce que c'est Dieu, alors on le voyait vraiment, l'Avdil, comme si c'était notre femme, Ah ouais. alors tout de suite on comprendrait qu'est-ce que ça veut dire d'avoir plaisir avec Dieu, prendre plaisir en Dieu. T'as compris, Ok, t'as compris Oui, l'idée? J'ai compris, ouais. Compris ton l'idée. parallèle avec, ouais. Voilà, ça D'accord. serait pas drôle. Hein? Ça serait pas drôle. Bah, justement, c'est ça qui est... Pourquoi? Parce que ça serait trop facile. Nous, on a beaucoup plus de mérite, puisque justement, personne ne va. Oh, c'est pas si évident ce que tu dis, parce que le couple, c'est le prototype même du travail que l'homme est censé faire sur Terre pour faire descendre la présence de Dieu et justement de ressentir des choses qu'il ne peut pas ressentir par un autre moyen. Parce que c'est exactement le Yud de l'homme, le Dalet de la femme qui se transforme en Ré, comme la création du monde. Absolument. Ouais, d'accord. Est-ce qu'on peut Absolument. dire, en fait, Non, l'éternel on parlera de ça après. Bachem, on peut dire clairement que l'éternel Bachem, c'est faire les choses de Shem Shamael. On ne sait pas pour l'instant. On va voir ça. Vous extrapolez là, vous essayez de, Donc, elle est là, vous essayez de non. griller, vous essayez de griller les étapes là. Ce que tu dis maintenant, c'est ça. Hein? Pour l'instant, on est à la case départ. T'as que ce que tu dis maintenant, c'est ça. Ce que je dis, voilà, Vas-y. on peut le symboliser, enfin, le schématiser, enfin, lui donner un machal, le machaliser. Par exemple, quelqu'un il t'envoie quelques jours il t'envoie la richesse, ok. Mais toi tu vas faire la tzedaka et Shem Shamael. Ah, mais tu n'as pas de l'état égal Hachem là. Là, tu fais des mitzvot, tu fais des mitzvahs. Shem Shamael, c'est vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour faire plaisir avec les jours je vais Non, enrichir c'est- un- pour l'instant, Ouais, mais laisse pour l'instant, partie c'est pas du- c'est pas l'idée du Ramchal. Ouais. Ouais. L'idée, c'est que de la même manière que tu ressens un plaisir avec ta femme, quand elle est à côté de toi et tu es heureux comme tout, ben, pourquoi? Parce que tu l'aimes. Ben, de la même manière, tu dois avoir le même plaisir, même beaucoup plus intense, puisque c'est amiti, c'est le vrai plaisir, avec Dieu. Alors maintenant, le problème, c'est qu'on ne sait pas qui est Dieu. Là, on est en train d'apprendre qui est Dieu. Pour cette raison qu'on a l'obligation d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, elle nous pose des jalons. Elle nous construit à chaque fois un escalier supplémentaire pour pouvoir monter et apprécier un peu mieux, avec une vue un peu plus claire, clairvoyante, qu'est-ce que c'est Kadosh Baruch Hu. Mais ce qu'il dit Ramchal, moi ça me fait rappeler rien à voir à une émission qui est passée il y a 2 semaines sur ceux qui sont Vas-y, maintenant, vas-y. ceux qui sont soi-disant morts cliniques et qui sont revenus. C'est pas soi-disant, hein. Oui, non, mais bon. Il y a Après, des scientifiques maintenant qui se voilà, pensent là-dessus. et les hein. goïms, et t'as écouté une femme, et la femme elle disait, elle avait ressenti un plaisir bien-être. et un Ouais. bien-être que après, même pas le. Donc c'est exactement ce que dit le Ramchal. Je vais vous dire, les Havdil, les Havdil, moi j'ai connu, je vais enlever ça parce que je veux pas que ce soit
après on en reparlera. Ouais. Dans le Sefer Atania, Moi, j'ai- à un certain moment, il explique quelle est cette idée-là. Qu'est-ce que ça veut dire, l'itaneg al Hashem? C'est quelque part, on a un petit aperçu de ce qu'on ressent Shabbat. Shabbat, on se délecte. C'est vrai qu'on est. On achète les meilleures choses. En fait, on- c'est une sensation, en fait. Hein. C'est juste une sensation. Mais c'est une émotion, en fait. Une émotion, voilà. Voilà, c'est une une sensation, émotion. Mais c'est l'émotion la plus sublime qui puisse En fait, exister chez l'homme. une C'est la plus sensation- élevée. C'est vrai que quand Shabbat il arrive, on est bien, on est reposé, On on est est, bien, on et- est en pleine plénitude en fait. C'est ça, mais c'est ça ce type de sensation. Mais en fait, qui passe en fait. Dans travail. D'ailleurs- Qu'on ressent, mais sans ressentir. D'ailleurs, en fait, on d'ailleurs, laisse, pour Shabbat, lorsque tu récites le Kiddush, il y a le terme de l'itaneg al Hashem. Ah, d'accord, je vois ce que je. Tu comprends? Maintenant, je comprends Alors mieux. pour nous autres mortels, pour nous se délecter en Dieu, comme tu disais, ça va être quoi? Ça va être avoir plaisir à faire des mitzvot. Shabbat, c'est facile parce que c'est pas compliqué de bien manger, de bien dormir, d'être cool, de faire ce qui, de voilà, kiffer, de kiffer. Ça dépend. Je te corrige, le Shabbat, c'est pas facile. Ouais. Hein Faire les Vechot Shabbat, tu peux dire que Shabbat, c'est pas facile. Ah, mais Bon, notre c'est Shabbat un à autre- nous, un pas autre- tiens, Moi, pas j'ai tiens. été Mechel Ça- Shabbat toute ma vie, moi je peux te le dire. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Moi, je veux dire, personnellement, je suis de l'avis de Rabbi Nachman qui dit que la mitzvah, elle doit se vivre, Parce qu'il apprend les halachot. elle doit se vivre de manière simple. Non, Non, c'est je que par rapport à ce qu'il dit, tu dis. Aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, vraiment Shabbat. on complique tout, C'est et des ça fait partie. C'est les plans divins qui sont prévus juste avant le Mashiach. Vous voyez que rien n'est clair. Par exemple, on te fait un cours le soir, on te fait un cours Nalacha le soir, le lendemain matin, on va te faire on va te dire, oui, on va refaire le même cours sur le même sujet, on va te dire complètement le contraire. Ah, Donc, comment ça? Oui, contraire. Ah, faut pas me dire ça. Moi, 70 facettes. ah, moi je deviens fou. Faut pas me dire ça. Ah, mais mec, c'est vrai. Bah, si j'entends deux contradictions, même dans la même. Alors là, je. La Gemara, c'est pas ça la Gemara? Non, contradiction. On parle de normalement la halacha, Pas c'est de Tsuka. sujet que Ah, tu interposes et chacun donne son avis. C'est pas ça. Toi, tu serais content va si tout tu dis Mais que une j'ai- halakha, c'est dire que c'est. Ouais, On est arrivé jusqu'au bout, on a trouvé qu'est-ce qu'il fallait faire, mais ils sont pas. Là, tu peux pas ne pas être d'accord. Ou tu l'es ou tu l'es pas. La Gemara, c'est autre chose, c'est un autre débat. La Gemara, c'est un débat. C'est comme un combat de boxe. C'est un combat. La C'est Gemara, magnifique. chacun recherche le émet au top. et défend son point de vue. Pourquoi? Parce que ce qui va ressortir, d'accord, quelle va être la conséquence, c'est comment on va trancher la halakha. La halakha. Donc dès que tu as tranché, c'est fini, tu peux plus. Par contre, lorsque tu es dans la halakha, bon, on sort un peu du sujet. Lorsque tu es dans la halakha, alors normalement, ça doit être clair. C'est ça la halakha, puisqu'on dit Voilà. psak halakha, blanc ou c'est coupé, noir. tu tranches. Mais tu vois bien qu'aujourd'hui, C'est violé. Ouais, ouais. Ah, mais moi, il faut pas que j'en il y a celui qui fait comme ça, il y a celui qui fait. Et alors moi, personnellement, j'ai pris comme derer le derer des chassidim. Je suis sfarad, mais j'aime la manière de vivre des chassidim parce qu'ils vivent les choses dans la joie, Alors, sans j'ai une se grosse compli- question. Je sans se m'excuse, compli- ça n'a sans rien se à voir avec compliquer. le cours. Attends, j'arrête alors. Je m'excuse, ça n'a rien à voir. car niresh et dvarav kan meyusadim al ma shekatav bemkorot shevenu lehel beinyan hatava. Donc c'est ce qu'on avait vu auparavant en ce qui concerne le sujet de hatava. Donc vous avez compris le 7e tam. 8e tam. Donc le shla kadosh qu'on appelle Shnei Luchot Abrit. Le Rav, je crois que ça s'appelle Shmuel Horowitz. C'est un très très grand Mekubal. Un Mekoubalim Arishonim, les premiers Mekoubalim. Alors je pense qu'il fait référence, parce que là je ne vois pas avec qui donne de référence, il fait référence, je crois, aux Mekoubalim, les grands kabbalistes français de l'époque médiévale. Provencia, Narbonne, Rav de Narbonne, etc. Alors il dit, quel est leur svara, eux, quelle est leur pensée? En ta'am beratson. Vous allez voir ça, c'est extraordinaire. Il dit, il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'explication au ratson, à la volonté. Veine, alors on continue. Alors Veine beshone mikol elu, voilà donc ce qu'on a appris pour l'instant. Le shla mevi d'avar shoné mekulam. Lui, il amène une explication totalement différente de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais shoné mekulam, complètement différente. Ou mitiachesh le she'la maut am aberia.
il fait un lien entre la raison, le ta'am de la bria, en ce qui concerne donc l'explication, la raison pour laquelle Dieu a créé le monde, ou mevi shitot asovrot shen alea teshuva mamashit. Et il ramène des shitot, comment on dit shitot en français? Non, des chita. Une chita. Une raison, enfin. Ouais, bon, des shitot, est-ce que c'est une chita? Des idées, Non. Des directions. Oui, une direction, voilà. Direction. Shitot asovrot qui pense shen alea teshuva mamashit. Qu'il n'y a pas de réponse réelle à cette question. Pourquoi Dieu a créé le monde? Chita, c'est l'idée. Hein? L'idée. Chita Tarambam, tout ça, c'est des idées du genre. L'opinion. L'opinion. Voilà, l'opinion. C'est-à-dire que D'accord. lui, Il dit, il n'y a pas, regardez, She'en Alea Teshuva Mamashit. Il n'y a pas réellement de réponse. Vraie réponse. Ouais. Non, il n'y a pas de réponse. Il va dire pourquoi. On a Marc Loquet. Attends, il va dire. Mais quel rapport alors Il y a avec quand même une réponse. Entam Oui, mais c'est des. Il va expliquer, il va développer. Vous allez voir ce qu'il Des dit. réponses qui sont assez- Il dit En ta'am beratson. Il n'y a pas d'explication possible sur ce qu'on appelle la volonté. D'ailleurs, vous allez voir, il va ramener des cas simples. Oui, Dieu n'a pas de. C'est pas pour dire Dieu veut, il veut parce qu'il veut en fait. Il y a pas de. Mais Sinon, ça veut dire qu'il y a une cause. comme l'être humain, est-ce que maintenant tu peux rentrer dans la tête de la personne qui veut telle chose pour la comprendre? Impossible. Impossible. Tu as des gens, ils veulent des choses qui t'horripilent, qui te dégoûtent. Tu comprends? Mettre dans la tête des gens. Incompréhensible. Attends, mais tu as un problème, toi. Tu as compris? Mais comment veux-tu le comprendre? Enta'am beratson. Il n'y a pas de justification rationnelle, logique à la volonté. De là, on va émaner une idée très très puissante. Aïnou, hiefchar, limtso ta'am, lebriat olam. Ce qui signifie qu'on ne peut pas trouver, effectivement, de raison, d'après le Shla et les Mekoubalim Rishonim, il n'y a pas, a priori, à trouver une raison, un ta'am, pour la création du monde. Et voilà comment il écrit, et voici son langage. On va faire que le premier paragraphe, parce que c'est déjà 9h05. Matzati Shela, Shesha'al, Arav Rabbi Yuda Chayat, le Arav Rabbi Yosef Al-Kashliya. Donc une question qui a été posée de ce Rabbi Chayat à l'autre Rav. Veze Nusra. Voilà comment il s'est exprimé. Bisman Beriat Haolam. Donc à partir du moment où il y a eu la création du monde, Manishtana Birtsono Libroa. Qu'est-ce qui a changé dans la conception de Dieu, dans la volonté de Dieu, pour le créer maintenant? Qui n'irait, il semble, Shinui Ratson Chaz Shalom. Car a priori, il semblerait qu'il y ait eu un changement dans sa volonté. Il dit que Dieu préserve. Impossible de dire qu'Hachem, il a changé de volonté. Parce que si tu penses que Dieu a changé de volonté, ça veut dire qu'il est, il est relatif à quelque chose. Sa volonté, elle est relative à quelque chose. C'est pas une volonté absolue. Unique. Vehim tomar shibertsono kodem hayala sotken bayamim ahem. Dit que si tu veux dire maintenant que sa volonté avant a été de faire ainsi pendant ces jours-là, c'est-à-dire pendant ce temps-là, caché kima gorea mikocho shema shaya birtsono kodem lo otsio leor shehavaya tova me'aeder. Comment tu peux comprendre qu'à un certain moment, cette volonté, elle s'est transformée et maintenant elle est devenue la volonté de créer le monde? Comment tu peux... Mais Hachem, c'est la volonté unique. Alors d'accord. Alors pourquoi il l'a pas fait avant? En fait, c'est ça. Faisons et nous comprendrons. Non mais t'as compris? Cette phrase, c'est pas Si- mal, c'est Non, mais justement, il te dit que tu ne comprendras pas parce qu'il n'y a pas de réponse à ça. Il n'y a pas de réponse. Attends, tu vas voir ce qu'il va dire. Mais- C'est très profond. il y a pas. C'est très très Bah fort. oui, non, mais je suis T'as d'accord. compris? Il te Non, mais dit, c'est vrai, la question, elle est bonne, si elle sa est volonté extraordinaire, depuis le la départ, question. elle était de créer le Elle est trop monde. belle, la question. Alors pourquoi il l'a pas créé avant? Mais on sait pas quand il a créé. Donc, Non, mais il y a un Bah, moment il y a eu donné, un- il l'a créé. il y a un moment, il a Il créé. était là avant quand même. Allah Le jour où Birtsono, il l'a créé. Qu'est-ce qu'on en sait? Allah- qu'il avait, c'est marqué, c'est marqué. Non, Allah ça veut dire qu'il Birtsono, n'était pas là. ça veut Livro dire. et Haolam. Il est monté dans sa pensée de créer le monde. Ça veut dire que
Pourquoi il ne l'a pas créé avant? Pas que les scientifiques ils voyaient ça. Peut-être qu'il Parce a qu'il fait pète un des câble. essais avant, justement, du monde. Ah ouais. Peut-être qu'il a créé des... Bah non, alors s'il fait des Mais essais, c'est plus c'est HM. encore pire. C'est encore pire. C'est plus HM, il a Ça pas veut la dire- force qu'il a. C'est quoi, c'est un laborantin le type? C'est qui ce bon Dieu-là? Moi, C'est alors c'est pas. J'ai Masterchef. pas essayé Ouais, avant. mais alors, Daniel, ça revient toujours à la même question aussi. Hachem, de sa seule volonté, d'un seul mot, il aurait pu créer le monde. Pourquoi il l'a créé en 7 jours? C'est la même chose aussi. Il y a quelque chose Pourquoi Ouais, il a mais mis bon, 7 jours là, pour il créer? revient à Mais l'essence. non, mais Oui, il aurait t'as pu... raison. Oui, mais il aurait pu le créer d'un seul Non, parce que non, Je suis c'est désolé. Mais toute non, la force non, d'un non, coup, non, parce bah que si. non, Bah, c'était dans. si, c'est Mais exactement deux le même minutes, au oui, début, tu as il raison, était pas prêt à tu as partager raison. le- Ah. Mais c'est tout le non, plaisir qu'il mais avait. c'est dans son Avec cheminement, il a Pas décidé possible, que ça ça. soit comme ça, c'est tout. Bah, Bah oui, il a décidé. Non, impossible. Non, mais pour Et qui bah question. pourquoi? Bah, Oui, il a la décidé volonté. toutes les C'est âmes. impossible de dire ça. Ouais, mais- Est-ce que les âmes elles étaient créées pendant les 7 jours ou ils étaient créés avant? Avant. Les âmes. Avant. 2000 générations avant. 2000 Les générations. générations de quoi Ouais, mais, alors là, on parle de quelle génération? Ouais, mais alors Bon, Daniel, ça ça aussi, revient, mais ça revient au même. Ouais, bah Vous ouais. dites pourquoi il n'a pas décidé avant de le créer. Et bah pourquoi aussi il n'a pas décidé de créer le monde en une seule fois et pas claquant des mettre doigts, 7 on jours. va dire. Et C'est vrai qu'il y a deux parts, exactement la même Il y a- chose. mais Ce que vous là, il y a des réponses. Par exemple, le Pirkei Avot, il te donne des réponses. dites. Par rapport à quoi, Shabbat et... Non, non, on abordera ça Ah, plus tard, mais il y a des réponses. Par contre, que sa volonté se soit à un certain moment exprimée, Oui, ça va loin en fait. alors Peut-être il s'ennuie, hein. qu'elle se soit exprimée, ça veut dire que cette volonté, elle a toujours été. Alors si elle a toujours été, pourquoi elle s'exprime maintenant et pourquoi pas avant? Ouais, ça cherche. Pourquoi Mais Dieu je suis pourquoi Dieu n'a d'accord. pas créé le monde je suis d'accord. immédiatement? Mais Quel parce monde que le c'est fait, parce que c'est lui le maître du monde, il fait ce qu'il Mais veut. non, mais qu'est-ce tu peux qu'il pas veut dire faire? ça, parce que sinon, tu amoindris le kohar, le infini de Dieu. C'est pour ça qu'il parle de la volonté. Ah, tu En fait, peux pas il y dire a ça. pas de réponse en fait à ça. Non, il y a Donc, aucune C'est ce qu'il te réponse dit, à ça. Enta'am. Il n'y a pas de réponse à ça. Non, mais parce qu'il n'y a aucune mais- réponse. mais il va parce aller qu'il y a que beaucoup lui plus qui la loin. connaît la Il réponse. était prêt alors lui Il va aller beaucoup plus loin Mais après. Il y a que lui qui la connaît.